Soyez bénis de la part du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous continuons avec notre série de Small Talking. Alors aujourd'hui, nous venons avec un autre sujet. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du docteur Lessin Boukassa, à qui je vais donner la parole. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, mon très cher bien-aimé prophète Bercy. Qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un sujet délicat. Nous voulons parler de l'environnement spirituel. Okay. L'environnement spirituel dont nous pouvons déjà lire dans le livre de Marc, chapitre 8. Le verset, on peut commencer par le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes mains, j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » 25. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il le fit guérir et vit tout distinctement. Ici, c'est un peu l'histoire d'un aveugle. Cet aveugle qu'on a amené vers Jésus pour qu'il soit guéri. Et Jésus, pour guérir cet aveugle, comme dans certains chapitres, nous avons vu Jésus guérir plusieurs malades, plusieurs cas de délivrance. Mais tandis que pour cet aveugle, au lieu que Jésus l'impose directement la main, au lieu que Jésus prie pour lui, mais la Bible dit Jésus le prie par la main et l'amène en dehors de l'environnement où il se trouvait. Ici, nous comprenons que l'environnement avait un problème parce qu'il pouvait directement prier, il pouvait directement imposer la main. Mais Jésus a compris une chose, que le problème de cet aveugle, son aveuglement, son problème vient par l'environnement. Donc si j'impose mes mains, si je prie ici, cet homme ne bénéficiera pas de cette grâce. Absolument. Alors il a fait un mouvement, qu'on peut dire un mouvement prophétique. Il a amené en dehors de la ville et c'est de là où Jésus a fait le miracle. Donc notre topic, c'est par rapport à cette histoire, nous voulons parler de l'environnement spirituel. Je ne sais pas si vous avez une pensée pour enchérir l'idée par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci. Vraiment, ça, c'est un sujet très important. L'environnement spirituel. Quand on lit l'histoire des semeurs, la Bible dit, les semeurs jeta la semence dans un environnement où il y avait les épines. La semence fut détruite par les épines. Ça n'a pas pu croître à cause des épines. Ça aussi, c'était un environnement, voilà, c'est un type d'environnement. Exactement. Mais si on va plus loin, on comprend que même les diables, ils utilisent aussi ces mystères de l'environnement. Pendant la tentation du Seigneur, la Bible dit il l'a déplacé vers le désert. Là, il fit tenter. Mais il ne s'arrête pas là, il l'amène dans la ville sainte. C'est encore, il a changé d'environnement. Il les place sur les hauts du temple. Les hauts lieux. C'était aussi un endroit, c'est un environnement. Exactement. Il ne s'arrête pas là, il l'amène sur la montagne. Aujourd'hui, on ne touche pas ces choses, mais on comprend que même les diables utilisent ces mystères de l'environnement. Ils utilisent ces principes de l'environnement. Parce qu'ils savent que ce n'est pas dans tout environnement qu'on peut tenter. De la même manière, Christ savait aussi que voilà, par rapport à cet aveugle-là, l'environnement n'était pas propice afin que la guérison puisse localiser cet aveugle-là. Mais il a fallu un mouvement. Donc, de la même manière, comme on dit, les diables ne tentent pas partout. De la même manière, il fait les mouvements. Il peut amener quelqu'un dans les déserts ou sur les hauts du temple ou l'amener sur la montagne. S'il sait que ce sont des endroits où lui il est fort. Exactement. Alors de la même manière, Christ savait qu'il a fallu un mouvement parce que l'environnement n'était pas propice par rapport à la grâce ou à la guérison de l'aveugle. Mais on peut encore lire ce que Jean dit par rapport à l'environnement. On peut prendre 1 Jean, chapitre 2,
versets 15 à 17. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, le verset 10, Les versets 15 à 17. 17, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Ok. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Ce passage ici est très clair. Mhm. On parle aussi d'un environnement, d'un certain type d'environnement. Là, Jean dit, n'aimez point les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Il explique les choses qui sont dans les mondes. Il dit, si quelqu'un aime les mondes, l'amour du Père n'est point en lui. En lui. Les mondes, c'est un environnement. Ok. Les mondes, c'est un style de vie. Les mondes, c'est une façon de réfléchir, c'est un courant de pensée. Ok. Les mondes, par définition, c'est une théorie, une approche, c'est une façon de penser, un courant de pensée, une façon de vivre. Et voilà, c'est un système. Une façon de s'habiller, une façon de chanter, c'est aussi ça, les mondes. Ok. C'est une façon de se marier, c'est une façon de, comme je l'ai dit, de s'habiller, une façon de manger, une façon de, voilà, de chanter, de danser. Ok. Tous ces systèmes-là constituent ce qu'on appelle les mondes. Mais l'apôtre Jean dit, celui qui aime les mondes, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alors quand quelqu'un n'a plus l'amour de Dieu en lui, ça veut dire que cet environnement est devenu défavorable par rapport à la grâce de Dieu et recevoir de Dieu quelque chose. Ok. Parce que l'homme est en train de vivre dans un milieu qui n'est pas propice à la parole de Dieu. Mhm. Alors, Jean explique maintenant les mondes étaient constitués de quoi? Ils disent les mondes, dans les mondes on peut encore relire, Oui. dans les mondes, il dit il y avait la convoitise, Oui. là c'est Jean qui explique. Il parle de la convoitise. Il parle de. Il parle de la convoitise, Voilà, de la chair. voilà, Il parle des désirs de la chair aussi. voilà, Il parle aussi de la convoitise Des yeux. des yeux et l'orgueil de la vie. et l'orgueil de la C'est vie. un environnement. Ok. Quelqu'un qui vit dans la convoitise de la chair, pour bénéficier quelque chose de Dieu, de la part de Dieu, il doit quitter cet environnement-là. Un mouvement doit se faire. Quelqu'un qui est dans la convoitise des yeux, en d'autres mots, dans les envies, il doit faire un mouvement. Parce que cet environnement-là, il est localisé. Là où il est localisé, cet environnement-là n'est pas propice pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc, si nous essayons de comprendre Voilà. par rapport à la pensée que vous évoquez, Absolument. nous voyons que l'environnement joue un grand rôle dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Absolument. Et il y a une Absolument. question. Est-ce Absolument. que je peux comprendre, est-ce qu'un enfant de Dieu qui prie le Seigneur, qui demande quelque chose à Dieu, qui a besoin de la guérison, d'un miracle, d'une bénédiction, mais est-ce que s'il vit dans un environnement qui n'est pas propice à la parole de Dieu, à la grâce de Dieu, est-ce que cette personne peut bénéficier de la bénédiction? Je prends un exemple par rapport à la vie d'Abraham. Nous avons vu Dieu demander à Abraham de quitter là où il était, dans sa patrie, dans la maison de son père. Est-ce qu'il y avait aussi quelque chose qui empêchait Abraham de voir la main de Dieu par rapport à l'aveugle? Exactement. Comment vous pouvez l'expliquer? Exactement. Si on prend l'exemple d'Abraham, avant il était Abraham quand il était dans la maison de son père. L'environnement là, c'était pas propice pour accomplir la prophétie ou la pensée de Dieu dans la vie d'Abraham. La prophétie ou la pensée de Dieu ne pouvait pas localiser Abraham dans ces milieux-là non propices. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. C'est aussi l'environnement. C'est aussi ça l'environnement. C'est aussi ça l'environnement. Il a fallu qu'il y ait ces mouvements-là. Abraham qui quitte la maison de son père afin que la prophétie de Dieu dans sa vie les localise dans un autre lieu. Ok. Voilà, de la même manière, Christ connaissant lui les maîtres des esprits, il connaît ces principes-là.
il a fait ces mouvements-là pour dire à l'aveugle, non, tu dois quitter l'aveuglement. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois quitter là où tu es. Tu dois quitter l'incrédulité dans laquelle tu vis afin que ma guérison te localise. On ne s'arrête pas là. Il y a 2 Corinthiens 4:4. Paul qui explique encore ces choses. Si on peut lire. Des Corinthiens 4:4, la Bible dit, pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Là, on parle du Dieu de ces siècles, qui est le diable. Lui-même, il s'est présenté pendant qu'il tentait le Seigneur, pendant qu'il tentait le Christ. Il s'est présenté, ça a dit, il est le prince de ce monde, tout lui appartient. Okay. Il est le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé l'intelligence des hommes, afin que les hommes puissent demeurer dans l'incrédulité. L'incrédulité, c'est aussi un environnement. Oh. Oui, l'incrédulité, c'est un environnement. Mais quand l'intelligence est aveuglée, l'homme vit dans l'intégrité, dans l'incrédulité. Okay. Quand on dit l'homme vit dans l'incrédulité, il est dans un environnement qu'on appelle l'incrédulité. Dans cet environnement-là, son intelligence est obscurcie. Il ne sait pas voir la splendeur de la lumière qui procure la parole. Parce que dans la parole, il y a la lumière. Exactement. Si on parle de la guérison, c'est dans la parole. Yes. La délivrance, c'est dans la parole. Yes. C'est la lumière de la parole qui donne la guérison. C'est la lumière de la parole qui délivre. Mais une intelligence aveuglée, il ne peut pas contempler ces choses. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'aveuglement conduit à l'incrédulité. Wow. Il ne sait pas voir. Son intelligence est aveuglée. Il ne sait pas voir la splendeur de la lumière de la parole. Et il est soumis à l'incrédulité. Alors, pour s'attendre à quelque chose venant de Dieu, il faut qu'il y ait un mouvement. Est-ce que nous pouvons aussi appeler cet environnement malsain comme de l'incrédulité, dont vous faites allusion à la lumière? Donc, nous voyons les ténèbres. Absolument. Donc, quelqu'un qui vit dans les ténèbres, cet environnement-là ne peut jamais lui donner l'accès à la lumière. Non. Donc, ici, nous voyons Jésus qui prend l'aveugle par la main, c'est-à-dire le fait de prendre l'aveugle par la main et le faire sortir, c'est-à-dire, c'est de quitter les ténèbres à la lumière. Quitter les ténèbres à la lumière. Parce que si quelqu'un ne quitte pas des ténèbres à la lumière, il ne peut pas voir la peut pas voir la guérison. Il ne peut pas voir la guérison. Bon, j'ai une question par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Si j'ai très bien suivi votre exposé, déjà vous avez parlé des environnements, la maison d'Abraham, vous avez aussi parlé de le monde, le monde n'aimait pas le monde, la convoitise et tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une liste déterminée ou que vous pouvez évoquer par rapport à l'environnement pour que les enfants de Dieu qui nous suivent puissent se localiser? Là où il est, il peut dire, bon, moi je ne suis pas dans le monde, moi je ne suis pas dans la convoitise, moi je ne suis pas dans la maison d'Abraham. Est-ce qu'il y a une liste de l'environnement spirituel qui empêche à un enfant de Dieu? Je parle bien d'un enfant de Dieu, je ne parle pas d'un païen, mais je parle d'un enfant de Dieu qui a besoin parfois de la bénédiction, qui a besoin de la guérison, qui a besoin d'un miracle quelconque. Absolument. Mais l'environnement l'empêche d'accéder à ces choses. Absolument. La liste exhaustive, comme telle, il n'y a pas un passage qui dit voici la liste des environnements. Mais nous sondons les Écritures. À la lumière des Écritures, comme tu as si bien dit, on peut citer quelques environnements. Okay. Nous avons cité la maison de son père, ça veut dire tout ce que l'homme hérite génétiquement, disons, par les sangs. Voilà, venant de ses ancêtres ou de ses parents, l'homme doit quitter cet environnement. Donc on peut parler aussi des liens des familles. Les liens des familles, les hôtels des familles. Qui viennent, par les sangs. L'hérédité aussi. L'hérédité, tout ce qui est génétique. Voilà. On a cité la convoitise, on a cité les mondes, on a cité l'incrédulité.
Il y a David qui dit dans les psaumes, heureux l'homme qui ne s'assoit pas accompagné des moqueurs. Okay. Les moqueurs, c'est aussi un environnement. Exactement. Quand l'homme s'assoit avec les moqueurs, il est dans un environnement qui n'est pas propice pour faire localiser ou la grâce de Dieu dans sa vie. Tu vois, donc on peut citer, la liste n'est pas exhaustive, mais par le Saint-Esprit, il nous révèle que ça c'est un environnement qui n'est pas propice pour attirer la faveur de Dieu. Tu vois, parce qu'on a l'esprit qui nous convainc, l'esprit qui nous enseigne, ça va? L'esprit nous révèle. Aussi, comme je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. On ne peut pas dresser un tableau, mais par le Saint-Esprit, nous savons qu'il y a des endroits, ça va? Le Saint-Esprit met dans nos cœurs la conviction d'identifier certains endroits qui ne sont pas favorables pour faire participer ou pour bénéficier de la splendeur de la parole de Dieu. J'ai une question, toujours par rapport maintenant à la délivrance de l'environnement. Nous voyons plusieurs cas comparativement à ces cas de cet aveugle, parce qu'il y a eu des gens, on n'a pas déterminé quelle sorte de gens, mais on a seulement dit que les gens, parfois c'est la famille, parfois c'est les amis. Aujourd'hui, dans la vie actuelle de l'Église, les gens qui viennent à l'Église, qui ont des problèmes et qui veulent la délivrance, parce que la plupart des gens qui viennent à l'Église, ils ont besoin de la délivrance. Maintenant, comment pourriez-vous expliquer par rapport à la délivrance l'environnement? Si quelqu'un veut obtenir la délivrance de sa vie, comment cet homme-là peut fuir ou peut fuir, comme vous l'avez dit tantôt d'ailleurs, le diable connaît ses principes. Et dans les principes des diables, il a amené Jésus dans différents lieux. Or, tous ces différents lieux, c'était l'environnement pour renverser le trône de Jésus. Mais comment nous pouvons comprendre, déceler la pensée du diable et comment aussi nous pouvons fuir par rapport à notre délivrance? Comme on le dit toujours, à une question, il y a toujours une partie des réponses. Déjà, dans ta question, il y a déjà une partie des réponses. Vraiment. J'ai retenu une phrase dans ce que tu as dit. Gloire soit rendue à Dieu. Le diable, en changeant les environnements pendant la tentation, il avait un seul objectif, c'est renverser les trônes du Christ. Et un environnement qui renverse les trônes du Christ, c'est déjà un indicateur que ce n'est pas un environnement propice pour obtenir une délivrance ou une vraie guérison venant du Seigneur. Quand quelqu'un côtoie une église locale, comme on l'a dit, comme un chanteur a chanté, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Quand on trouve déjà le monde dans l'église, ça veut dire ça c'est le monde à l'envers. Ça veut dire c'est un environnement qui ne glorifie pas les trônes de Dieu. Tout cet environnement-là, un tel environnement, ce n'est pas un environnement propice pour faire bénéficier du bien-aimé la grâce divine. Tu vois, tout environnement qui ne détruit pas les autels du diable, ce n'est pas un environnement propice. Tout environnement qui ne pousse pas l'homme à quitter de la convoitise, ce n'est pas un environnement propice. L'environnement propice, c'est cette église du Seigneur qui oriente d'abord le cœur de l'homme à retourner à l'obéissance initiale, à l'obéissance de son Créateur. Ça, c'est un environnement propice. Mais quand l'Église ne joue pas son rôle, voilà de l'ami de l'époux, afin de préparer l'épouse à la rencontre avec le Christ, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Il y a une question qui me revient. J'aimerais aussi, ça peut aussi nous amener encore dans la profondeur. Absolument. Christ dit, je vous laisse dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Dans une autre écriture, il dit, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, déjà l'environnement auquel la brebis doit vivre parmi les loups, c'est déjà dangereux. C'est un environnement qui permet aux loups de manger la brebis. Et aussi, l'Église vit dans les mondes. Comment nous pouvons
fuir ou s'en sortir dans ces cas ici, Amen. de l'environnement. Amen. Le même Christ a dit, je m'en vais au Père, et les princes de ce monde n'ont rien en lui, dans moi. Voilà. C'est là que ça explique. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde parce que, comme je l'ai dit, le monde c'est un système. C'est une façon de penser. Mais nous, comme enfants de Dieu, on ne pense pas comme le monde. Okay. Le monde c'est un train. Ça va? Mais nous, on va dans le sens contraire du monde. C'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous conserve. La parole de Dieu nous conserve à ne pas se conformer avec le monde. Voilà, c'est là qu'il y a la différence. Okay. On n'est pas du monde, on n'est pas de ce monde. Nous savons qu'on est entouré des loups. Mais on ne doit pas se comporter comme des loups. Exactement. On est entouré des lions tout autour qui guettent, cherchant qui dévorer. Exactement. Mais nous, c'est notre marche qui fait la différence. Nous marchons à contre-courant du monde. C'est ce qui fait de nous exceptionnels. Tu vois? Parlant des courants, Yeah. et dans mon esprit, je vois la scène de Jésus qui marchait sur les eaux. Voilà. Et Pierre, qui l'appelle d'abord fantôme. Mais vous allez remarquer, Jésus dit ce n'est pas un fantôme, c'est moi. C'est moi, oui. Par rapport déjà à l'introduction, lorsque vous expliquez le monde, la convoitise et tout ce qui est dans le monde, et aussi n'oubliez pas que le monde est représenté comme de l'eau. Absolument. Donc Jésus qui a marché sur les eaux, donc Jésus avait la supériorité sur les eaux. Absolument. Maintenant, Pierre qui voulait aussi marcher, il dit Seigneur, si réellement c'est toi le maître, permet aussi que je marche sur les eaux. Absolument. Mais vous allez remarquer que Pierre a marché pendant un moment seulement. Maintenant, il y a eu des réclamations. La puissance des eaux, la puissance des esprits des eaux, qu'il a tiré vers les eaux pour qu'ils soient dominés. Donc, si nous pouvons expliquer cela, nous voyons la puissance du monde, la puissance de tout ce qui est la convoitise, qui a toujours tendance à nous tirer vers les eaux, être englouti par le monde. Absolument. Mais cette fois-ci, Pierre était devant la personne de Jésus qui a demandé le secours. Maître, s'il y a possibilité, sauve-moi. Donc, comment vous pouvez nous expliquer ces mouvements qui est purement prophétique, comment nous pouvons sortir ou comment, j'aimerais vraiment éclaircir ma question. Absolument. Comment d'abord marcher sur les eaux, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, comment éviter de descendre dans les eaux pendant que la puissance des eaux, les esprits des eaux nous réclament. Absolument. Et troisièmement, la personne qui est déjà dans l'état de faiblesse, qui est dans l'eau, qui est entraîné par les courants d'eau. Comment il peut demander le secours vers le maître pour que le maître lui accorde sa main? Je réponds à la première question. Comment marcher sur les eaux? La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Il y a un esprit supérieur qui connaît les eaux, qui a vaincu les eaux, avant même la création du monde, qui a marché sur les eaux. Et puis Christ, dans la chair, quand il a posé ce mouvement-là, c'était pour vous rappeler que cet esprit-là est maintenant au milieu de vous, les hommes, en train de marcher sur les eaux. En s'attachant à cet esprit-là, comme je l'ai dit, quand il t'incarne, quand cet esprit-là s'incarne dans l'homme, l'homme, il marche à contre-courant. C'est ça, marcher au-dessus des eaux. Et pour celui qui est englouti par les eaux, le secours ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident. Le secours vient d'en haut, cet esprit-là qui a marché sur les eaux, qui a dominé les eaux dès le commencement, avant la création. C'est cet esprit-là qui me tire pour sortir des eaux et changer de milliers. Parce qu'étant englouti dans les eaux, la bénédiction ne peut pas les canaliser. Voilà pourquoi on les sort. Le mouvement du Christ, quand il a pris l'aveugle, il a fait sortir en dehors de cet environnement. C'est ça aussi, sortir quelqu'un des eaux. Oh yes. Alléluia. Je ne sais pas si on a répondu. Non, c'est formidable. Mes chers amis, nous vous exhortons dans notre marche avec le Seigneur. C'est ce qui fait notre force, parce que nous devons marcher avec le Seigneur, parce que nous devons arriver jusqu'à Cana.
Aujourd'hui, le Cana n'est pas terrestre, le Cana c'est spirituel. Donc nous avons une fête avec le Seigneur dans les airs, nous attendons l'enlèvement. Mais dans cette marche, il se peut que nous puissions tomber, il se peut que nous puissions être environnés par l'obscurité, les ténèbres. La bénédiction physique, nous parlons de la bénédiction physique, la guérison physique d'une maladie quelconque ne vient que par Dieu. Mais la première des choses, nous devons sortir de notre environnement qui nous empêche de voir la main de Dieu. L'environnement peut être là où tu vis dans la famille, les combats que tu as. Tu dois faire preuve de la maturité spirituelle en sortant de ces lieux-là. Et si toi-même tu vis dans les péchés, tu es accro dans les péchés, tu es accro dans les choses de ce monde, la convoitise, tout ce qui te lie dans les péchés, malgré que tu es chrétien, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens par nom, parce qu'ils fréquentent une église, parce qu'ils parlent les dimanches à l'église, mais en réalité, ils n'ont pas la vie du Christ. Absolument. Parce que le prophète l'a bien dit, que si l'esprit de celui qui s'est mouvé au-dessus des eaux n'est pas à toi, cet esprit-là ne te permettra pas aussi de marcher sur les eaux. Or, Jésus dit, je vous enverrai mon esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Or, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner la supériorité sur les démons, mais aussi pour craindre les péchés et marcher dans la volonté de Dieu. Lorsque nous marchons dans la volonté de Dieu, c'est déjà un moyen pour nous d'obtenir la guérison, la délivrance et aussi la bénédiction de Dieu. Voilà un peu l'exhortation que nous avons prévue pour vous en ces jours. Mais avant de quitter ces plateaux, nous allons demander au prophète de prier pour nous qui avons des problèmes, qui avons des difficultés, ou là où vous êtes, vous désirez la main de Dieu, la guérison, soit aussi vous voulez que le Seigneur vous délivre d'une situation quelconque. L'homme de Dieu va prier et nous croyons que la grâce de Dieu sera sur vous. Avant de prier, j'aimerais lancer une invitation Oui. à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, qui vivent encore dans l'incrédulité. Comme nous l'avons bien évoqué, l'incrédulité, c'est un environnement non propice afin d'attirer l'amour du Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans l'incrédulité, il a l'intelligence obstruée, l'intelligence voilée par les princes de ce monde, par les dieux de ce siècle, qui est le monde. C'est une invitation qu'on vous lance, bien-aimés, qui, vous, qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ça c'est une occasion de donner votre vie au Seigneur afin de quitter la façon de vivre de ce siècle, parce que celui qui vit dans le monde, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Yes. Donne ta vie au Seigneur. Fais le mouvement de quitter le monde. Tu ne vas pas le faire par tes efforts, mais tu vas demander son aide. C'est lui qui va te tirer. Amen. Et sois seulement disposé, demande-lui son aide. Nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, réellement accompagne ta parole. Que l'esprit qui accompagne la parole puisse localiser tes enfants, puisse localiser ceux qui t'appartiennent, Saint d'Israël. Je ne connais pas la situation qu'ils sont en train de vivre, mais toi tu connais. Localise-les et apporte ton secours dans le nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas encore crié à ta parole, Seigneur de gloire, manifeste ton amour dans leur vie afin qu'ils soient tirés du monde, qui est un environnement non propice pour recevoir ton amour. Saint d'Israël, nous t'avons ainsi prié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.